Hello les scorpions, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors je vais effectuer plutôt de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis votre avenir à partir de taches d'encre. Je l'ai fait pour les prévisions 2025, j'ai eu d'excellents retours, donc pour vous faire plaisir, je le fais juste sur le sentimental pour le mois de février, d'accord? Allez, c'est parti. Donc comme je vous expliquais pour ceux qui ont vu la vidéo des prévisions 2025, j'utilise plusieurs couleurs. En fait, j'ai ma propre technique, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai un petit peu modifié les couleurs pour le coup. Donc je vais utiliser ces deux encres, ce sont des roses chauds qui correspondent à vos énergies. Ensuite, je vais utiliser un rose foncé qui tire un petit peu sur le bordeaux. Cette couleur correspondra à l'énergie d'un partenaire ou de plusieurs partenaires. Ça dépendra, c'est à vous de personnaliser la guidance. Et pour terminer, je vais reprendre cette couleur violette. Celle-ci correspond au message lié à l'univers, d'accord? Ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va vous retirer par nécessité. Donc on le verra avec cette encre-ci. Ok? Alors, juste avant de démarrer, une ou deux petites infos. La première, c'est que ça peut vous paraître abstrait de voir des taches comme ça, ce que je peux comprendre. En revanche, de mon côté, j'ai une perception totalement différente. J'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas la même perception, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, l'encromancie, c'est plutôt fait pour... donc ça va démarrer en février, ce que je vais vous dire, mais ça va se répercuter sur un laps de temps moyen ou long terme, d'accord? C'est plutôt... on ne fait pas de l'encromancie chaque semaine, ok? Allez, donc c'est parti, on y va. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas regarder la préparation, vous pouvez avancer un petit peu. Moi, j'ai besoin, le temps de préparer mon support. Voilà, le temps de rentrer en canalisation aussi, hein, tout simplement. Allez, on y va les scorpions. Donc pour démarrer, je vais prendre mes couleurs chaudes qui vont correspondre à vos énergies. Donc j'utilise que des roses à l'occasion de la Saint-Valentin. Allez, pour nos scorpions, pour le mois de février, s'il vous plaît. Ah ben bravo. Très bien. Je vais utiliser ma deuxième couleur, toujours pour vos énergies. Alors, toujours avec la seconde couleur. Ok. Ensuite, nous allons passer à la couleur qui correspond à l'énergie de votre partenaire ou bien d'une rencontre que vous allez faire ou alors d'un ex, d'un prétendant.
Voilà. Et pour terminer, ok. Voilà. Alors, notre support est prêt. Je vais pouvoir apposer 2 feuilles par-dessus. Allez, donc pour nos scorpions, pour le mois de février 2025, c'est tout bon. Donc voilà, je vais pouvoir démarrer la guidance. Allez, j'y vais, hein. Bon, le premier message que l'on m'envoie, c'est qu'il y a en vous une énergie d'amour. En fait, c'est comme si l'amour coulait en vous. Vous êtes tout amour, en fait. Vous êtes... on me montre des personnes où l'amour circule entièrement dans le corps, dans la tête. Tout est amour. Chaque cellule est amour. Chaque geste, chaque communication. On me montre ici que vous êtes vraiment en recherche toujours de la meilleure façon d'aborder les choses, de communiquer avec les gens, d'avoir la meilleure compréhension, attitude, comportement. Il y a cette idée de toujours chercher à être dans l'amour. Oui, clairement. Et on me montre vraiment que vous êtes... j'ai pas des gens qui ont des rancœurs ici. J'ai des gens qui sont amour. Si on me montre ici cela, c'est que pour moi déjà il y a une paix qui est retrouvée. Il y a une paix qui est retrouvée. C'est comme si... c'est presque comme du sang nouveau. C'est comme une énergie nouvelle où on avait laissé finalement au passé les blessures, les relations blessantes, l'amertume, les rancœurs. En fait, tout ça ne vous appartient pas. Je vois ici que vraiment ces énergies-là ne font pas partie de vous. D'accord? Ici, vraiment, j'ai des êtres qui sont tout amour. Tout amour, et je vois bien que ça va au-delà. On est sur une guidance sentimentale. Mais pour moi, ici, on me montre que ça va bien au-delà, que dans votre... que vous êtes comme ça avec tout le monde, en fait. Ok. Et ici, dans cette idée-là, il y a comme une acceptation, de ben, je suis tout amour, je suis quelqu'un de gentil, même si on peut peut-être me trouver simplé ou naïf par moment, pour moi, il y a cette acceptation de c'est votre nature, vous êtes comme ça, c'est votre nature d'être simple, c'est votre nature d'être peut-être un peu naïf aussi, mais ça ne veut pas dire, en fait, c'est pas forcément de la naïveté, c'est que vous préférez vous abandonner, vous préférez faire confiance
en la vie aux autres, plutôt que d'être toujours sur la méfiance. C'est pas un état d'esprit pour vous que d'être dans la méfiance tout le temps. Vous préférez donner de l'amour. Donc ce n'est pas de la naïveté, c'est pas comme ça que je le perçois, mais c'est plutôt comment dirais-je, vous choisissez d'être ainsi. Vous choisissez d'être ainsi parce que pour vous, c'est votre nature profonde et vous préférez être comme ça, quitte à ce que l'on vous trouve peut-être trop gentil même. Hein. Il y a un peu cette idée, voire même il y a des gens qui vous trouvent trop gentil. En fait, vous savez, je ne sais pas si vous me comprenez, mais je donne un exemple. Hein. Mais par exemple, on peut demander l'avis à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et l'autre va dire, ah ben elle est gentille. Et en fait, cette notion de gentillesse, pour vous, déjà vous l'acceptez, vous l'assumez et vous comprenez que c'est une force. C'est une force que d'être gentil. D'accord? C'est une force. Très bien. C'est très joli. Allez, je continue. Je continue. Alors, pour moi, j'ai une personne ici que vous connaissez qui va vous contacter et qui va vous contacter déjà. C'est quelqu'un peut-être que vous n'avez pas... pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Mais quand même, il y a cette idée que cette personne vous contacte, pas pour rien. Et en fait, quand elle va vous contacter, c'est comme une avalanche de messages. C'est comme une avalanche de messages. Alors, l'écrit, les messages sont un peu plus importants que l'oral. Oui, les messages ressortent un peu plus, mais il y a cette idée où j'ai une multitude de messages, comme si quelqu'un avait beaucoup de choses à vous dire, et vous envoyez beaucoup d'un coup. D'accord? Comment vous allez gérer cela? Je ne l'ai pas pour le moment. On verra, hein, on en est encore au début. Voilà, j'ai vraiment cette personne qui arrive avec une avalanche de messages. Je pense que vous n'aurez même pas le temps d'intégrer un message, de prendre l'information, de l'intérioriser, de le penser, de répondre, que vous aurez d'autres messages. Donc en fait, ça va créer chez vous en fait un petit débordement. Voilà, un débordement. Ok. Allez, on continue. On continue. Oui, j'ai quelqu'un qui a mis du temps à revenir vers vous. À la vitesse d'une tortue. C'est quelqu'un qui revient vers vous à la vitesse d'une tortue. Mais qui revient vers vous et qui a besoin de parler. Hein, de suite, besoin de parler. En fait, c'est vraiment dès qu'elle vous voit, dès qu'elle est en contact avec vous, elle aura plein de choses à dire. C'est quelqu'un vraiment qui aura plein de choses à dire. Et ce sont des choses sincères. Hein. On est quand même sur une discussion sincère. On me montre que c'est... on me montre une tortue, mais c'est comme une tortue qui dirait des secrets. C'est une tortue qui dirait des secrets. Donc pour moi, on n'est plus sur des révélations. Quelqu'un qui vient vers vous, qui a mis le temps de venir vers vous, mais qui revient vraiment avec l'envie d'exprimer ce qu'elle n'a jamais dit, Oui.
Il y a cette notion de secret, donc des éléments dont vous n'avez pas connaissance. Alors, il peut s'agir bien sûr de sentiments, ok, en premier lieu, mais il peut également s'agir de contexte, d'informations que vous n'avez pas eues. En fait, elle vient également expliquer le pourquoi du comment. Il y a cette idée-là. Pour moi ici, vous n'êtes pas au courant de tout et c'est quelqu'un qui vient vous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un également qui va se livrer en termes de sentiments, clairement. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui a mis du temps à cheminer. Allez, on continue. Oui, il y a bien une il y a des retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles. Je suis pas sur une nouvelle énergie. Hein. Je suis pas sur une nouvelle énergie, mais pour moi ici, j'ai vraiment des retrouvailles, clairement. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ces retrouvailles? Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus? C'est en fait ce que l'on me montre, c'est que quand vous vous retrouvez, ça fait qu'un, ça fait bloc. Vous formez une unité à vous deux. Ça, c'est ce qu'on me montre. On me montre également un rapprochement physique. Quand vous vous retrouvez, voilà, c'est comme si vous étiez collés. Le besoin de toucher l'autre, le besoin d'avoir de l'intimité, il y a vraiment ce besoin-là. Allez, je prends le temps, je regarde un petit peu si j'ai autre chose à ce niveau-là. Oui, alors, c'est marrant, hein. Alors, parce que dans votre énergie, il y a une sensation un peu de vide. Et dans son énergie, il y a une notion de trop plein. Pour moi, du coup, mais on me montre vraiment l'intérieur énergétique, hein, l'intérieur du corps, l'intérieur de l'énergie. Et donc, chez vous, cette relation a créé ici quelque chose de vide, le fait, enfin l'absence, hein, on parle de l'absence. Cette absence, parce que bon, on est toujours sur des retrouvailles, hein, je reste sur ce message-là, on verra par la suite ce que nous avons, mais au niveau de ces retrouvailles-là, on me montre que l'absence a créé chez vous comme un vide. Donc un vide, c'est oui, un vide, hein, un vide. Oui, bon, je ne vais pas chercher à vous l'expliquer, je suis sûre que vous me comprenez. Et à contrario, chez l'autre ici, on me montre un plein, un trop plein. Et pour moi ici, alors, je ne veux pas dire que vous avez été anéanti par cette absence, même si c'est possible, même si également ça peut être salutaire aussi, parce que l'absence, un vide, l'absence d'une personne, un vide peut créer aussi une autre dynamique sur un autre domaine, d'accord? Et chez l'autre ici, c'est comme si ça a créé un trop plein d'émotions, un trop plein de choses à dire. Voilà, il y a trop, c'est monté, ça c'est comme une cocotte minute, ça, forcément ça explose. Et c'est vraiment ça, je pense que cette personne ici, elle comme, voilà, comme une cocotte minute, donc sous pression. C'est quelqu'un qui est sous pression et d'un seul coup qui a besoin d'exploser parce que trop pleine. Et chez vous, avec cette notion de vide, il y a un peu l'idée quand même d'accueillir cette personne
Alors, on me montre bien la réconciliation, les retrouvailles, mais chez vous, c'est comme si le vide que quand même a créé cette relation avait besoin, cette absence avait besoin d'être enrichie. Pour vous, il faut arriver... alors du coup, vous n'êtes pas tout à fait équilibrés l'un et l'autre. Hein. Vous n'êtes pas... Même si vraiment on m'envoie une énergie égale pour les deux, d'accord? C'est vraiment une énergie égale, mais à l'intérieur de cette énergie, vous êtes complètement différents. Et donc chez vous, comme je vous disais, cette notion de vide ici, elle a besoin d'être enrichie, elle a besoin d'être remplie. Et cette personne va faire en sorte, en fait, de remettre le niveau. On me montre ça, hein, on me le montre. On me montre que cette personne va envoyer... alors, je ne sais pas comment, concrètement, factuellement, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, mais j'imagine à travers, des échanges, à travers des mots réconfortants, une attitude bienveillante, exemplaire, motivée, attentionnée, romantique et dans l'amour, mais cette personne va faire en sorte, comprend que ça a créé un vide chez vous, c'est quelqu'un qui s'en rend compte et va essayer de remplir ce vide, parce qu'elle veut à tout prix aussi que faire partie de votre intérieur en fait, hein, d'accord, enfin, elle veut que qu'elle soit en vous, enfin, voilà, j'espère que vous me comprenez, hein. Allez, on continue. Autre message. Autre message. Ah zut. Alors attendez, je vais juste... Voilà. Donc ensuite... Là, ici, on me dit que vous êtes... on me montre ici que vous regardez, que vous observez des signes de l'univers. On me montre que vous observez des signes de l'univers concernant votre vie sentimentale. Et c'est marrant, hein, je vous vois avec... on me montre vraiment des grosses lunettes. Des grosses lunettes ou des jumelles ou des gros yeux, comme vous voulez. Et, mais on me montre vraiment que vous êtes en attente de signaux spirituels, de signaux vous indiquant la suite de votre parcours sentimental. Et les guides le comprennent et sont là à vos côtés. On me montre 3 énergies à vos côtés. 3 énergies à vos côtés qui vous envoient les messages que vous attendez, les réponses que vous attendez. Alors, ces 3 énergies, ça peut bien sûr correspondre à des anges, à des archanges, à Dieu, à des défunts également. Vous l'adaptez, d'accord? On a tous une perception différente, des croyances différentes, mais vraiment vous l'adaptez à vos croyances. Mais dans tous les cas, pour moi, j'ai 3 personnes, d'accord? J'ai 3 personnes ici, 3 guides, hein, ça peut être aussi vos anges gardiens, 3 guides ici qui vous donnent des informations. Ok. Allez, message suivant. Donc, message suivant, on va voir un petit peu ce que nous avons.
Alors, pourquoi on me montre ça? Alors, pourquoi? Alors, on me parle d'une énergie ici, donc d'un partenaire. Euh, on me montre ce partenaire sous la forme d'une fraise. Donc, sous la forme d'une fraise, on va essayer de voir ensemble ce que ça peut nous dire. Je regarde un peu plus, voir si j'ai des choses autour. Ok, d'accord. Donc, j'ai plusieurs messages ici, hein, sur une petite fraise. J'ai plusieurs messages. Alors, le premier message qui ressort avec cette fraise et ce qui a autour, c'est l'idée de... Il y a l'idée de composition. Le mot, c'est composition. Et à travers ce mot composition, c'est pour moi ici, on m'envoie l'énergie d'une famille recomposée. Recomposée, oui. D'une famille reconstituée. On me montre en fait un entourage, d'accord? S'il n'y a pas d'enfant chez l'un, chez l'autre, il y a l'idée ici d'avoir un entourage autour de cette relation, que ce soit familial, amical, professionnel, enfin bon, peu importe. Mais ce partenaire, il a à cœur de recomposer finalement ce noyau d'âme. Ok. Alors, ensuite, je vais avoir, je pense... Donc, ensuite, on m'envoie le... Ah oui, j'ai deux messages, ok. Ensuite, j'ai deux messages, donc... Il y a l'idée que cette personne soit rouge, tout simplement. Rouge de honte, rouge de timidité, rouge de désir. Il y a cette idée qu'on me montre que ce rouge monte aux joues, d'accord? Voilà, ça ressort comme ça, on me l'envoie comme ça, donc je vous l'exprime. Et donc ça correspondra finalement à tout à chacun. Mais il y a le sang monte parce que c'est intense, parce que c'est important, ce moment est important, et donc il peut y avoir de la timidité face à vous, il peut y avoir également énormément de désir de vous retrouver, d'être face à vous et de vous toucher tout simplement. C'était quoi le troisième? Donc, timidité, désir. Ah ben j'ai perdu le troisième. Alors, pardon. Et peut-être même une forme de colère aussi, hein, une forme de colère intérieure, hein, pour ce partenaire-là. De la honte, vous voyez, de la honte. Donc une forme de colère intérieure qui fait monter comme ça, ok? Et ensuite, dernier message concernant cette image-ci, on peut nous parler également de plaisir gourmand, tout simplement, avec une personne qui vous invite probablement au restaurant, une personne qui a envie de cuisiner chez vous. Cette notion d'alimentation, cette notion d'alimentation est importante entre vous. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, et c'est comme si elle était vigilante concernant votre alimentation, ou juste le souhait de vous faire plaisir. C'est quelqu'un aussi qui peut vous ramener des gâteaux, vous ramener des fruits, toutes les choses que vous aimez. Donc il y a aussi dans cette personne cette idée-là
que on est toujours sur cette même énergie, hein, d'accord? Pour moi, j'ai vraiment le même individu tout le long, et donc j'ai cette personne-là qui a vraiment envie. C'est quelqu'un aussi qui peut peut-être, je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui passe devant régulièrement devant un restaurant où vous avez eu l'habitude de manger, que ce soit un petit snack, hein, ou un grand restaurant, peu importe, et que ça lui fasse quelque chose. D'accord? Il y a aussi cette idée-là où quand il ou elle passe devant cette boulangerie, qu'elle voit les pâtisseries que vous aimez, ça lui fait quelque chose. On a une émotion concernant un aliment, des aliments. Ok? Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai autre chose? Allez, c'est pas grave si ça dure un peu plus. Je regarde un tout petit peu. Je refais un dernier tour. Je refais un dernier tour. Et oui, hein, bien sûr. Hein, là, là, on me montre une écrevisse. On en revient sur ce rouge. Être rouge, écrevisse. On a vraiment cette rougeur. Hein. On a cette rougeur à la tête, au visage, pour différentes raisons, comme je vous disais. Hein. Ok. Je vois également chez vous une énergie que vous avez, une énergie... alors, là pour moi, on me montre un crâne. Donc, on me montre un crâne. Ok. On me montre un crâne, une tête de mort, un crâne. Non, je ne vais pas dire tête de mort, un crâne, tout simplement. En termes osseux. Donc, deux choses ici. La première chose, c'est qu'il peut y avoir un sentiment ici que vous avez enterré, tout simplement. D'accord? Une énergie, un sentiment que vous avez enterré afin de vous libérer, de pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est le premier message. Le second message, ici, on peut nous parler de tête, de maux de tête, on peut nous parler de migraine, de vertige, quelque chose un petit peu comme ça pénible. Ok? Ce sont les deux messages ici concernant cette image-là. Je regarde un petit peu. Pardon, hein, je prends le temps. J'ai l'impression qu'il y a un troisième, mais... Oui, on me parle de transformation. Ok. On me parle de transformation, donc il y a vraiment quelque chose ici en vous qui se modifie, qui évolue, qui change. Et finalement, vous évoluez, heureusement, hein, comme heureusement. Je vous vois ici évoluer. Évoluer, il y a des énergies, tout ce qui est énergie basse, vous le mettez au passé. Vous souhaitez évoluer. Et en fait, pour moi ici, pour moi ici, j'ai une réussite générale sur votre vie. D'accord? On déborde un petit peu, on élargit un peu le thème. Mais pour moi ici, j'ai une énergie concernant votre vie, mais une énergie vraiment changeante, hein, que vous pouvez capter. Cette année, enfin là, ce mois de février et les semaines, les mois qui vont suivre, vous allez opérer un changement qui va être concret, que vous allez pouvoir voir, observer. Et ce changement-là, il a également des répercussions
sur votre vie sentimentale parce que vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Ok. Allez, je regarde, je refais un dernier petit tour et puis sinon je pense m'arrêter là. Bon, j'ai vraiment, honnêtement, hein, je vais être sincère, j'ai encore des messages, mais je suis déjà au-delà. Je pense que ce sera la vidéo la plus longue au niveau des signes. Et pour créer une forme d'équité, je suis obligée d'un petit peu de respecter les timings. Et en plus, oui, je suis obligée de respecter les timings, tout à fait. Si vraiment vous avez besoin, je vais laisser mon mail en description. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter tout simplement, d'accord? Allez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Si j'avais eu que votre signe, je l'aurais fait volontiers. Mais je suis même pas certaine d'arriver à faire les 12 signes pour le mois prochain. Comme je suis un peu en plein changement de vie de mon côté. Mais je pense vraiment que vous avez eu l'essentiel. Tout ce qui était important ici a été dit. N'hésitez pas à regarder pourquoi pas votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir un peu plus d'informations. Pour finir, je vous remercie. Merci de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Bon, je reste une petite chaîne, hein. Mais vous êtes de plus en plus nombreux et vos retours sont très positifs, je vous en remercie. Merci également à toutes les personnes qui me montrent du soutien à travers un like, à travers un commentaire, un partage, un abonnement. Vous savez que vous aidez réellement en faisant cela et je vous remercie. Ok ? Allez, je vous embrasse très fort les scorpions et je vous dis à bientôt. Bye bye.